Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Small World, les deux dernières extensions pour le jeu de base que j'ai. Alors Small World, pour rappel, un jeu édité par Day of Wonder et créé par Philippe Kenyard. Alors les deux petites extensions qui me restent sont alors Small World Tunnel, une extension qui va aller très très vite, vu que je l'ai même pas encore ouverte, donc je sais même pas ce qu'il y a dedans, qui est une mini extension pour de 2 à 6 joueurs qui permet de relier Small World à Small World Underground et Small World Contes et légendes pour mettre un petit peu de chaos dans un peu plus dans le monde de Small World. Alors on va commencer par Tunnel, je vais même l'ouvrir. Alors depuis ces années, le plastique qui est récalcitrant. Alors, hop. Donc, tunnel. Ça comporte 12 marqueurs tunnel, numérotés de 1 à 6. Alors, 6 d'entre eux pointent vers le bas et permettent de passer de Small World à Small World Underground, et les 6 autres permettent de remonter. Donc voilà, c'est pas forcément super compliqué. Donc voilà, donc les tunnels qui pointent, enfin les flèches qui pointent vers le bas pour descendre dans Underground. Et l'inverse pour remonter. Alors j'ai jamais joué avec Underground, je ne sais pas du tout si c'est... je pense que c'est compatible. Mais donc cette extension utilise les plateaux 2 et 3 joueurs de Small World et de Small World Underground. Voilà, faut bien connaître les jeux des deux règles. Les règles des deux jeux, c'est mieux. Placer les tribus oubliées et les monstres dans les régions habituelles. Placer un tunnel pointant vers le bas pour chaque caverne de Small World. Et peuples et pouvoirs spéciaux, début de la partie, mélanger les tuiles des peuples de Small World et des extensions, et les tuiles des peuples de Small World Underground séparément. Alors tout peuple de Small World doit commencer à la surface, tandis que tout peuple de Small World Underground doit commencer en sous-sol. Toute région comportant un tunnel est considérée comme une caverne. Les tunnels qui portent le même chiffre rendent les régions où ils se trouvent adjacentes, l'une à l'autre. Ah, donc ça peut être bien sympa. Bon, c'est vrai que donc Underworld je connais pas du tout. La partie se joue en 10 tours à 2 ou 3 joueurs, 9 tours à 4 joueurs, 8 tours de 5 à 6 joueurs. Ah non, ça peut être sympa. On peut foutre un peu le bordel. Sachant que là on pensait être tranquille, mais en fait hop, on est relié directement à celui-là aussi. Non, pas mal. Vraiment, ça peut être un bon petit... un bon petit truc pour Small World. Qui n'était pas déjà assez compliqué avec les... je sais plus, les 37 peuples, je crois, et les pas loin de 40 pouvoirs différents. Et avec ça, on peut rajouter aussi Contes et légendes, alors qui permettent de varier encore un petit peu le jeu avec des événements qui arrivent tous les tours différents, donc un événement présent et un événement futur. Donc, des cartes vierges pour faire les nôtres si on veut, mais bon, enfin déjà un bon petit paquet, et qui permettent au début du tour, on en retourne un nouveau qui permet de changer un peu le jeu. Donc chaque joueur doit abandonner une région occupée par son peuple actif. Cette région est maudite et ne peut plus être conquise par ce joueur lors de ce tour. Un joueur qui est en déclin ou qui passe en déclin lors de ce tour ne perd pas de région.
Anti-séisme. Toutes les conquêtes coûtent un pion de peuple supplémentaire durant ce tour. Bon, je vais pas tous les faire. Hein. La déesse de la guerre. Toute conquête rapporte un jeton de victoire supplémentaire lors de ce tour. Don du ciel. Au début de son tour, chaque joueur prend un jeton de victoire dans la réserve et le place face cachée dans une région de son choix, en guise de marqueur. Ces régions rapportent un jeton de victoire supplémentaire à qui les contrôle, et ce jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, donc après on a la montée des eaux. Personne ne peut conquérir de marais, lac ou mer lors de ce tour. On est tous maudits. La reine blanche, offrande, les dieux anciens. Un joli petit elfe qui va pas faire beaucoup de mal. Trésor oublié. L'âge de la frime. Les graphismes sont vraiment sympas, sont vraiment rigolos. Le baby boom. Hop, place aux jeunes. L'ère glaciaire. La sagesse des anciens. L'âge d'or. L'ère volcanique. L'âge de la magie. Donc voilà, donc tous des événements qui arrivent au fur et à mesure. Fureur sylvestre, fait comme un rat, ce que femme veut, l'élixir de jeunesse, filtre d'oubli, avec pas mal de petites références aussi. Alors j'avais vu une carte, l'appel de la forêt, j'y suis, j'y reste, tous au trou, l'empereur de Small World. Voilà, l'appel de Ulus de Cthulhu à l'envers. Chaque marais rapporte un jeton de victoire supplémentaire lors de ce tour. Donc voilà, donc des petites variantes qui arrivent dans le jeu. Où donc je sais plus combien on met de cartes. Alors en plus de la préparation du jeu, préparez une pile contenant autant de cartes événements que de tours de jeu, moins une carte. On les place tous sur les événements futurs. Comme ça, donc le premier tour, il n'y en a pas. Et après, donc on vient placer celui-là qui est l'événement présent qui se place dans le jeu. Le joueur actif doit lire donc la carte Dieu ancien, donc il prévient les autres que les peuples actifs ne rapportent aucun jeton de victoire lors de ce tour. Et que le tour d'après, ça sera la Dame Blanche qui arrivera, qui elle, une enchère est ouverte au début du tour. Le peuple en déclin du joueur qui la remporte devient aussitôt invulnérable durant ce tour-ci. Les régions qu'il occupe sont imprenables et immunisées aux capacités spécifiques et aux pouvoirs spéciaux des peuples adverses. Alors sachant que quand c'est une enchère, quand ça arrive sur le présent, donc on voit présent et futur, chaque joueur prend dans sa main un certain nombre de points de victoire, et on les retourne tous en même temps, et c'est celui qui a misé le plus qui remporte l'enchère et donc l'événement pour lui. Et après on peut, si on veut, changer un peu le jeu, les faire par thème. Donc il y a tous des petits symboles, forcément là j'ai tous pris les mêmes. Donc là c'est le symbole les dieux s'en mêlent. Celui-là c'est menace sur Small World. Donc après il y en a des autres qui sont le vent du changement. Donc soit on peut juste prendre certains pour faire une partie plus sur les différents symboles. Les dieux s'en mêlent, à travers les âges, sortilèges et miracles, ça va saigner, les vents du changement ou menaces sur Small World. Ça c'est une variante pioche thématique. On peut faire surprise où là, l'événement du futur n'est pas dévoilé, mais juste retourné quand le joueur joue. Ou on peut faire des regroupements par catégorie. Donc là, à côté du symbole, on a un petit symbole. Voilà, donc là c'est des anges, c'est des ailes avec une croix. Non, une croix, une couronne. Est-ce que j'en ai un autre? Là c'est juste marqué Small World. Ou sinon, on a
le symbole KO. Et donc voilà, donc on peut aussi varier comme ça. Prendre ceux qui sont uniquement petits joueurs, ou les avancer, ou vraiment le chaos, sans argument perturbateur, et la partie se révèle complètement bouleversée. Donc voilà, donc on fait un peu comme on veut, soit on mélange tous les événements et on en prend 5, 6, 7 selon le nombre de tours, soit on prend juste les trucs sur les dieux et on en prend donc 5, 6, 7 au hasard, ou sinon bah, on révèle pas. Enfin, il y a plusieurs façons de jouer cette extension qui rapporte pas mal de choses au niveau de Small World quand même, qui permettent que ça se passe pas comme on veut aussi simplement. Et voilà, donc surtout avec des graphismes assez sympas. Une petite famine, le tribut, pestilence, etc. Donc voilà, donc les 2 dernières extensions pour Small World. Juste le jeu de base, parce qu'après il y en a encore des autres, mais que je n'ai pas. Sauf le Underground qui doit traîner quelque part, faut que je recherche. Mais voilà, donc bon tunnel qui permet, bah, si on a Underground, de jouer avec les deux. Et bah, celui-là qui permet de modifier Small World énormément, et quand même pas mal de possibilités, plus bah, 2 cartes qu'on a en plus vierges, qui permettent de faire les siens si on a de l'imagination, ce que je n'ai pas. Donc voilà, donc sur ce, bah, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.